j'espère que ça va bien. Nous sommes vendredi 10 septembre, dernier jour sur place. Je me suis réveillée à 6 heures, naturellement, et je me suis rendormie, heureusement. Et donc, il est 9h15, je suis pas prêtre. J'ai enfilé une petite robe trapèze noire toute simple de chez Assos, pas de décolleté, rien du tout. Et mes petites sandales à foulard pour marcher. On va aller petit-déj au podium pour la dernière fois, comme je vous le disais. Et puis ensuite, 10h30, on part avec le taxi pour le Senso Mall. Je vais emmener que mon portable, je vais pas prendre la caméra de vlogging pour aller là-bas. Pas me charger, hein. Allez, let's go. Il est 13h, quelque chose comme ça, je viens de rentrer à la chambre, obligée de rigoler. J'ai fait un grand tour pour ne pas passer devant les magasins, pour aller jusqu'à ma chambre, pour ne pas qu'ils voient que j'avais un sac. Parce que j'ai passé la semaine à leur dire que j'avais besoin de rien, donc je me suis dit que ça serait un petit peu limite de passer devant eux avec un sac plein de trucs. Enfin, plein de trucs. Avec des trucs. Bref, donc comme vous avez vu, nous sommes allés au Senso Mall. Bah ouais, comme son nom l'indique, c'est un centre commercial, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des magasins type Mango par exemple. Je l'ai trouvé plutôt sympa, l'extérieur est plutôt sympa avec des grands murs où on peut faire des photos. Alors si j'avais été avec quelqu'un, j'aurais fait plein de photos instagrammables, hein. Toute seule c'est plus compliqué, mais je les ai pris en vidéo déjà. En termes de magasins, bon, les magasins classiques comme on a chez nous, de fringues, chaussures, etc. J'ai fait un petit tour, mais bon, voilà. Moi, déjà, je m'habille en grande taille, donc c'est vite réglé. Et puis, j'ai pas de place dans la valise. Enfin, j'étais à 19,5 kg en partant, c'est maximum 20 kg. Donc, déjà, avec ce que j'ai acheté là, je me dis que je vais laisser quelques produits ici, peut-être que ça va passer. Bref. C'était les soldes d'été, il y avait plein de pancartes partout, moins 50% sur ces magasins-là. Donc pour votre info, en septembre en Égypte, ce sont les soldes d'été, si ça vous intéresse. Ensuite, la bonne surprise, c'est que dans le centre commercial, à un moment donné, il y a un espèce de souk, enfin c'est noté, je sais plus comment, Majal Souk, un truc comme ça, je vous l'ai pris aussi en image, qui est très très beau.
déco très orientale, couleur sable, plein de beaux lustres, etc. Le problème, c'est que à peine j'ai mis les pieds dedans, que je me suis fait sauter dessus, il n'y a pas d'autre mot, par tous les vendeurs en fait qui sortaient un par un de leur magasin pour m'interpeller, et je vous ai déjà dit combien je supporte pas ça. Après, c'est culturel, hein. Enfin, je veux dire, ça n'est pas qu'ici que ça se fait comme ça. Vous allez au Maroc, en Tunisie, etc., c'est la même chose. Ou même sans aller au Maghreb, vous allez en Espagne, à Barcelone, sur la Rambla. Ils viennent vous chercher dans la rue pour... Enfin, c'est ce qu'on appelle des rabatteurs, pour vous faire venir dans leur restaurant, dans leur bar. Enfin, voilà, c'est quelque chose que nous, en France, on ne fait pas, à ma connaissance. Mais ça se fait dans plein d'autres pays. Nous, en France, on a, oui, les vendeurs, vendeuses qui viennent dans le magasin vous voir, savoir si vous avez besoin d'aide, mais c'est tout quoi. On fait pas de rabattage à ma connaissance. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense pas avoir déjà constaté ça. Bref, toujours est-il qu'en ce qui me concerne, c'est un truc qui me fait fuir. J'aime bien prendre mon temps et être tranquille. Donc j'ai juste fait un tour du souk et pris quelques images. Et je suis repartie aussi sec, je suis même pas rentrée dans un magasin. En revanche, il y avait un espèce de grand supermarché dans ce centre commercial et j'adore faire les supermarchés à l'étranger. Notamment, j'en avais fait un aux États-Unis parce que ça vous permet de voir ce qu'ils consomment et quel type de produits ils ont et la différence avec nous. Enfin, je trouve ça toujours super intéressant. Et du coup, j'ai acheté des choses. Alors, pas que dans le supermarché, puisqu'il y avait aussi des espèces de corners au milieu du centre commercial où ils vendaient des choses un petit peu plus artisanale et notamment ça. Donc le premier achat que j'ai fait, c'est cette petite boîte. Voilà. En fait, ça, ce sont des petits cristaux de menthol et effectivement, ça sent bien. Hein. Ça sent fort. Et en fait, le vendeur m'a expliqué qu'il faut en diluer un petit peu dans de l'eau bouillante et ça fait une inhalation pour quand on a les bouchées, etc. Donc ça, c'était 50 livres égyptiennes, donc ça fait à peu près 2,50 €. J'en ai pris un pour moi et un pour ma maman. Ensuite, j'ai une tradition, je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, et je l'avais dit aussi sur Instagram, puisque j'ai fait des stories à la une sur Instagram par destination à partir de mugs. Pourquoi à partir de mugs? Parce que j'ai la tradition de me ramener dans chaque pays où je vais un mug. Voilà. Pourquoi? Parce que les magnettes, enfin tout ce qui est déco, moi je suis pas très attrape-poussière et ce genre de choses. J'ai envie, enfin l'idée de base c'était de me ramener un souvenir qui allait me servir, puisque les mugs en l'occurrence je m'en sers tous les jours. Donc voilà, j'ai choisi mon mug d'Égypte, donc qui se présente comme ceci, que je trouve trop joli, avec une forme sympa, une grande contenance, et pas du tout abîmé, parce qu'il y en avait quelques-uns dans le rayon qui étaient abîmés. Donc voilà, ça je l'ai payé grosso modo 150 livres égyptiennes, donc ça fait 7,50 €. Mais voilà, je le trouve trop beau et ce sera mon souvenir pour moi d'Égypte. Ensuite, pour ma maman, je lui ai pris ça. Ce sont des loukoums aux amandes, parce qu'elle adore les loukoums. Voilà, donc quand j'ai vu qu'ils en faisaient, je lui en ai pris une petite boîte. Alors ça pèse un certain poids, c'est pour ça que je vous dis dans la valise... On verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une autre boîte de loukoum pour offrir également. Cette fois, ce sont des loukoums à la pistache que je vais mettre de côté et que j'offrirai à ma meilleure amie et son mari et puis leurs enfants. Voilà, c'est un petit souvenir d'Égypte. Je peux pas trop ramener de choses encore une fois parce que j'avais bien blindé la valise. Et puis, en termes de choses à ramener, j'ai pas trop d'idées. Donc voilà. Je vais mettre ça de côté, je leur ramènerai parce que j'ai trouvé la boîte trop mignonne et puis ça fait un petit cadeau sympa. Voilà. Ensuite, pour moi, je me suis pris ça. Ça, ce sont des feuilles de menthe séchées en fait pour faire le thé à la menthe. Vous avez une recette pour vous faire d'ailleurs du jus de citron et de menthe avec du gingembre aussi d'ailleurs si on a envie. Enfin bon bref, moi je vais m'en servir pour le thé. Mon ex m'a appris à faire le thé, le vrai thé entre guillemets arabe, donc j'ai tout ce qu'il faut à la maison, j'ai les théières, j'ai le thé en vrac, etc. Et souvent j'achète de la menthe fraîche. Mais bon, parfois j'ai un peu la flemme d'aller la chercher et puis parfois, comme je la consomme toute seule, finalement je la perds, enfin, ça se maintient pas très longtemps la menthe fraîche. Il y a une technique pour la maintenir avec du sopalin, sac plastique et la laisser au frais, donc grosso modo grand max une semaine et après c'est mort.
Donc bref, je me suis pris ce petit sachet de menthe séchée. Je vais essayer, on verra. Dernière chose que je me suis prise pour moi, c'est cette huile enrichie à l'aloe vera, qui est en fait une huile pour les cheveux, qui se présente comme ceci. On a combien? 100 ml là-dedans, je crois, 90 ml. Et donc, c'est pour faire des bains d'huile avant le shampoing. Voilà, ça m'a intriguée. Elle a l'air assez liquide. Donc je me suis dit pourquoi pas, surtout que là, en vacances, j'ai lavé mes cheveux tous les jours pour retirer le chlore, le sable, le sel et tout ce que vous voulez bien. Donc ils vont, un cheveu bouclé est naturellement sec, mais alors là ils vont être encore plus secs. Donc je me suis dit qu'en rentrant, se faire un bon bain d'huile à base d'aloe vera, ça pourrait être pas mal. Et j'ai pris le même principe pour Nounou Gigi. Donc c'est le même principe, mais cette fois c'est à base d'huile d'olive. Et c'est aussi pour nourrir et protéger les cheveux. Il y a de l'amande et de la vitamine E là-dedans aussi. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, le format, etc. Et donc Nounou Gigi, c'est l'une de mes meilleures amies et c'est aussi la nounou de Malo. Elle s'occupe de Malo quand je suis en vacances. Donc je lui ramène toujours un petit quelque chose pour la remercier. Donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi, j'ai trouvé ça trop mignon, une petite éponge gommante en forme de cœur pour mettre dans sa salle de bain et puis pour se faire des gommages et se laver, hein, tout simplement. Je le trouvais trop chou. Et je lui ai pris ça. Ça, c'est du sel pour se faire des gommages, en fait, tout simplement. C'est à base d'aloe vera et de concombre, donc c'est pour, avoir la peau plus radieuse, enlever les peaux mortes. Vous voyez, ça se présente comme ceci. C'est vraiment du sel, un sachet de sel que vous prenez avec la peau humide et vous frottez comme ça. J'ai trouvé ça original, j'avais pas vu ce format de contenant chez nous. Souvent, nous, les gommages, ils sont sous forme de pâte, de crème. Bah là, c'est carrément le sel. Donc, voilà. À tester, elle me dira ce qu'elle en a pensé pour faire peau neuve. Et enfin, j'ai pris ça parce que je sais que son mari adore les dattes. Après, sous cette forme-là, je sais pas s'il aime, mais bon, je suis tombée sur ça, je l'ai pris. Donc, ce sont des dattes enrobées de chocolat et avec une amande au milieu. Voilà pour mon butin du jour. C'était intéressant d'aller faire un tour dans ce centre commercial. Ça change un peu de tout ce qu'on a fait cette semaine. Et puis, je vous disais, moi, j'aime bien visiter les supermarchés locaux, tout ça. J'ai été, pour finir, en attendant mon taxi, prendre un café glacé dans un joli bar qu'il y avait dans le centre commercial. Et pour la petite anecdote, je me suis retrouvée prise de coliques horribles. En fait, il faut savoir que j'ai le syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire que ce que vous sentez pas forcément, ce qui se passe dans vos intestins, moi je le sens. J'ai l'intestin hypersensible, en fait, c'est une hypersensibilité avant toute chose. Et parfois, ça me fait des coliques. Enfin, ça me tord le ventre. Je sens en fait les choses qui passent et ça fait mal. Et c'est. Enfin voilà. Je me suis retrouvée avec des gouttes de sueur comme ça dans le, dans le café. Bon, c'est passé, hein. Je me suis un petit peu pliée en deux. J'ai attendu que ça passe et c'est passé. Parfois, ça passe pas. Enfin, où ça paye beaucoup plus de temps, donc là j'ai eu de la chance, c'est passé, mais ouais, il faut vivre avec. Le médecin, le spécialiste que j'avais rencontré m'avait dit qu'il n'y avait rien qui peut soigner ça, c'est comme ça, je suis hypersensible au niveau de l'intestin, c'est tout. Il y a des aliments que je dois éviter puisque je sais que ça finit mal, que je les digère pas bien, que ça me tord le bide, notamment les fromages au lait cru. Enfin, ça, c'est même pas la peine. Je sais que si je mange ça, c'est mort. Pour la petite anecdote, il m'est déjà arrivé de m'évanouir par la douleur d'une colique, tellement parfois c'est aigu. C'est ça, en fait, le terme, c'est aigu. C'est ça, c'est que vous avez l'impression que on vous prend le boyau et qu'on vous tord comme ça, et ça fait une douleur très très aiguë, très très intense d'un coup, et ça redescend. Et donc, je me suis déjà évanouie à cause de ça. Mais bon, je vis très bien avec au quotidien. C'est une habitude à prendre. Quotidiennement, en fait, la douleur, ça se rapproche un petit peu de la douleur quand... alors, pour mesdames, ça va vous parler. Quand vous avez un petit peu mal aux ovaires, que ça commence à congestionner un petit peu parce que vos règles arrivent, bah ça fait... Moi, j'ai constamment, quasiment, cette douleur-là, finalement. À cause de ce SII, à cause de ce syndrome.
Et puis bah, quand je suis en crise, voilà, ça fait comme des coliques, comme quand on a envie d'aller aux toilettes, c'est le même principe, sauf que bah, là c'est juste le fait que je sens ce qui se passe dans mes boyaux. Bref, je referme la parenthèse, tout va très bien, j'ai l'habitude. Bon, pour la suite, bah, je vais aller manger un petit bout, quelques crudités, quelque chose comme ça, et puis me caler pour la dernière fois autour de la piscine. Peut-être faire une petite sieste, faire une petite trempette, et puis je vais revenir en fin d'après-midi faire la valise. On ira faire la petite soirée tranquille, et puis voilà, ce sera le moment de s'en aller ce soir. Mais on n'y est pas encore, on va passer l'après-midi déjà. Allez. Il est 17h15 environ, le soleil est en train de se coucher. Je suis rentrée à la chambre après une après-midi passée tranquille à la piscine calme. La mauvaise nouvelle, c'est que me poussent des boutons absolument partout alors que mes règles se terminent. Je pense que c'est la crème solaire. En fait, la transpiration, la crème solaire, l'humidité... Bref, je verrai ça en rentrant, mais c'est un peu dommage de se faire un petit hal un peu sympa puis de revenir avec des boutons partout. Bref, je vais me laver une dernière fois, ici, en tout cas. Ce ne sera pas la dernière fois que je vais me laver, mais ici. Et puis, je vais m'atteler à la valise. Je pense que je vais remettre ma petite robe noire de ce matin pour la soirée, puis je reviendrai au dernier moment clôturer définitivement la valise et puis enfiler un jogging et un t-shirt, sachant qu'il faut que je mette mes bas de contention. Donc il va falloir que je me mette les jambes en l'air pendant 10-15 minutes. Parce que quand je fais plus de 2 heures de vol, indispensable d'avoir les bas de contention, donc je vais les mettre au dernier moment. Et encore une fois, le rendez-vous c'est 22h30. Voilà. Et bah, let's go. Bon, dernier masque en tissu, après soleil, à l'aloe vera pour réhydrater un bon coup. On va laisser poser ça 15 minutes. J'essaie de pas trop parler parce que ça glisse. Et puis après j'enfile la robe et je vais me maquiller, sachant que je vais juste mettre un coup de mascara, faire les sourcils et ce sera bien pour le voyage. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Et bah, il est 21h30, je suis en avance. Il y avait un petit peu de musique ce soir, c'était sympa. Je vous ai mis quelques extraits, un ou deux. La valise est bouclée, je suis à peu près sûre que je vais dépasser les 20 kilos parce que même si j'ai retiré des choses, j'ai utilisé les produits, j'ai enlevé des produits, tout ça, j'ai rajouté ce que j'ai acheté aujourd'hui dedans. Et sachant que j'étais à 19,5 et que ce que j'ai rajouté pèse a fortiori plus lourd que ce que j'ai utilisé cette semaine, ça sent le roussi les amis.
Écoutez, on verra bien. Au pire des cas, ils me feront pas un deuxième trou là où je pense, hein. Si on a trop, bah, j'essaierai de rebasculer sur le bagage à main. Parfois ça passe, ils disent rien. On verra. Bref, la valise, elle est faite, elle est là. Et moi, je suis allongée sur le lit, les jambes en l'air, tout simplement parce qu'il faut que je renfile ces trucs. Oui, il y a des pluches de mon jogging, je les ai même pas retirées. Il faut que je renfile ça, les bas de contention, puisque au-delà de 2 heures de vol, j'ai les jambes qui gonflent et ça fait archi mal. Donc bah, je mets des bas de contention, là on a 5 heures de vol, hein, donc voilà. Départ de l'hôtel 22h30. Je pense qu'on part tôt parce qu'à mon avis on va faire un ramassage. Sachant que le Long Beach en fait c'est le dernier hôtel tout au bout. Donc ils nous prennent en premier, puis après ils font des zigzags pour aller récupérer les autres. Et puis voilà, en général on nous demande d'être à l'aéroport 2 heures avant, 2 heures avant le départ, sachant que le vol décolle à 2 heures du matin. J'ai pas essayé de télécharger quoi que ce soit sur Netflix ou quoi que ce soit, puisque c'est un vol de nuit, donc je pense que je vais dormir tout simplement. Et puis si je dors pas, je me lancerai dans le montage de la vidéo d'aujourd'hui. Sachant que je vais la clôturer là ce soir et que bah, le Vloggy Days de demain, ce sera, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le trajet retour et puis le bilan de ce séjour. On va retrouver Malo, mon petit chat. Ça fait bizarre quand on a l'habitude de vivre, entre guillemets, en tête à tête avec sa bête et qu'on le voit pas pendant une semaine. Enfin, il y a un manque, même si c'est qu'un chat, hein, mais j'ai hâte de sentir son odeur, de lui faire des poupouilles. Il me gonfle quand je suis au quotidien avec lui parce qu'il est chiant, faut le dire, mais il est tellement gentil. Je crois que c'est le chat le plus gentil du monde. Bon, en même temps, je suis pas très objective, c'est le mien, mais il a 4 ans. Je l'ai jamais entendu grogner, feuler, rien du tout. Jamais, je sais même pas s'il sait le faire. Bah, il doit savoir, hein, tous les chats savent, mais j'ai mal au bras. Tous les chats savent, mais je l'ai jamais entendu faire. C'est pas très très flatteur cet angle. Bonjour. Mais j'ai mal au bras. Tant pis, ce sera pas flatteur et puis c'est tout. Mais voilà. Et si je fais comme ça? Puis alors, rester les guibolles en l'air, c'est pas super confortable non plus. Je suis en brassière. Hein, j'ai enfilé une brassière pour le vol, hein, voilà, tout simplement. Je vais mettre un gros pantalon de jogging ample que j'ai eu sur Shein. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Hyper confortable, mais alors le truc improbable avec des têtes et de toutes les couleurs. C'est vraiment pour prendre l'avion ou pour rester chez moi, quoi. Bref, ce séjour, il est passé beaucoup trop vite. J'aurais dû prendre 10 jours. Et puis si j'avais pris 10 jours, j'aurais dit que j'aurais dû prendre 2 semaines. Toujours comme ça. Non, mais c'est passé super vite. J'ai adoré tout ce que j'ai fait. J'ai vraiment surkiffé. J'ai adoré l'hôtel. Je le trouve vraiment top. Je comprends pas qu'on puisse le critiquer parce qu'il est vraiment bien. Les gens sont agréables. J'ai eu aucun problème de propreté. La bouffe, il y a 7 restaurants. Le cadre, il est d'enfer. Enfin... je comprends pas qu'on puisse critiquer l'hôtel. J'avais lu, hein, comme je vous le disais, des critiques, mais les gens sont chiants en fait. Ils sont toujours mécontents, je suis en train de se plaindre. Bref, moi je suis très contente. Donc voilà, ça se termine déjà. Je sais pas si je reviendrai parce que c'est vrai que j'aime bien toujours découvrir de nouvelles choses. Mais en tout cas, je conseille vivement cette destination parce que c'est top. J'ai très 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 envie de retourner à New York aussi. C'est un tout autre style. Là, j'avais besoin de détente, de soleil, de balnéaire, de relaxation, etc. Mais New York, ouais, ça me fait de l'œil. C'est pas les mêmes budgets non plus, hein, mais bon, on en parlera demain du budget. Bref, je rentre donc à ma maison. Donc grosso modo, l'avion atterrit à 7h30, si tout va bien, demain matin à Roissy-Charles de Gaulle. Et j'ai mon véhicule qui est sur un parking. En fait, j'avais réservé un parking pour la semaine. Donc je vais appeler le monsieur pour qu'il vienne me chercher, me ramener à ma voiture. Et puis ensuite, j'ai environ 2 heures de route en voiture pour arriver chez moi à Rouen.
La bonne nouvelle, c'est que j'ai encore une semaine de vacances, donc je vais pouvoir faire toutes les machines de linge, le rangement de la valise, les courses, le ménage, parce que je pense que l'appartement, Malo tout seul, dans l'appart, même s'il a une nounou Gigi qui est partie le voir, nounou Gigi ne fait pas le ménage. La pauvre. Du coup, je pense que je vais récupérer mon appart dans un état... Parce que Malo, c'est quand même un pro hein, pour étaler ses grains de litière partout, mettre ses traces de pâte sur la table en verre, mettre des poils partout, tout ça. Enfin, un chat, quoi. Donc ouais, le programme de demain, ça va être ça. Un peu moins réjouissant, mais bon, retour à la réalité. Et je suis quand même contente d'avoir encore une semaine de vacances pour redescendre vraiment calmement, finir mes montages, vous diffuser toutes les vidéos une par jour pendant 8 jours, et puis reprendre les tournages pour les vidéos qui vont suivre sur le rythme habituel, donc mercredi 17h et dimanche 9h. Et puis voilà, la vie va reprendre son cours. J'espère que ce format en fait Vloggy Days va vous plaire, parce que ça me tient à cœur en fait de vous faire partager mes vacances sous ce format-là. C'est une idée que j'ai eue comme ça avant de partir, et j'espère que ça vous plaira. J'attends vos retours avec impatience. Et puis voilà. Je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire ce soir. Si ce n'est que... je suis contente de mes vacances. Je les ai attendues. Et je vous l'ai dit 12 millions de fois, je crois que vous avez compris. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous faire plein de gros boujous. Et de toute façon, je vous dis à demain, puisque les Vloggy Days, il y en a encore un. Il y a encore l'épisode 8 demain, les gars. Oui, oui. Alors à demain. Prenez soin de vous. Boujous.